Demain, il allait la clouer au siège. Demain, elle va pas à l'école alors. Et elle te dit qu'elle a mis ses pieds ou pas? Non mais écoute, je vais appeler Benoît. Tous les jours, il y a quelque chose sur aussi. Mais en plus, elle dit qu'elle les a même pas mis. J'aurais pourquoi elle mentir. Et si elle dit qu'elle l'a pas fait, c'est qu'elle l'a pas fait. Hein. Et que l'autre fois, quand il l'a dit, je lui ai demandé. Elle m'a dit oui, c'est vrai, j'avais mes pieds. Donc, c'est pas une menteuse. Mais ça va, mais je vais appeler Benoît alors. Comme ça, ça va les filles, sinon c'est trop rapide. Donc ici, ben demain quand je reviens, je t'enverrai la compte sociale et elle me donnera les coordonnées de l'avocat de papa. Là, j'essaierai de le contacter. Qui ça? Non, normalement non, parce que je lui ai demandé si on me prévenait et elle m'a dit non, pas pour ce genre de choses. Elle m'a dit ça, je le serai demain matin, si j'ai un petit peu. On m'a dit on appelle juste si jamais il faut le réanimer, c'est quelque chose de bien. Mais bon, j'ai demandé quand même qu'on m'appelle si jamais on a un truc, parce que bon, j'entendrai quand même du traitement. Moi, normalement non, parce que j'ai demandé si on allait m'appeler sur le point Tibet. On m'a répondu qu'on m'appelait juste si jamais il décédait ou si ils avaient dû le réanimer. Et ici, j'ai quand même demandé qu'on me prévienne si on le réanime, quoi. Parce qu'elle m'a dit ça, on vous le dit demain matin quand on vous appelle entre 9 et 11. Ah bon, j'ai quand même demandé, mais je ne sais pas si je le ferai. Donc c'est pas les mêmes infirmières qu'au tout début. Au début, elles étaient plus sympas. Ici, c'est dès qu'ils en ont plus rien à foutre. Hein. Déjà, quand tu les appelles, hein, ça a l'air de les déranger. Hein. Allez, mais je vais t'appeler Benoît alors, pour lui expliquer, lui demander qu'il dise un peu son message de celui-là. Oh, mais je vais lui demander parce que je vais dire comment il peut voir du début à la fin. De toute façon, je dirais que Catherine a dit qu'elle l'a pas fait, donc je la prends. Ah ben ça va.
je connais, ça va. j'ai jamais vu ça. Dans le bus, hein. Oh, il est pas bien. Il a bien fait ça. Si, mais on comprend rien. Bah écoute, enfin moi quand je suis arrivée, donc c'était le je connais, donc il m'a emmené à papa. Donc là il l'avait redressé et alors il a mis en fait un coup de visage, et alors il a les deux pieds dans le nez, tu vois. Donc même en parce que la porte ouverte, hein, il n'arrive pas de tousser. Le problème c'est qu'il n'arrive pas à se redresser, donc il tousse, mais il ne sait pas craquer ses dents, quoi. Donc il n'a pas eu assez fort. Donc ici le médecin est arrivé directement pour me parler. Donc ici elle m'a dit ben voilà, qu'il lui avait enlevé le tube parce que il avait remarqué qu'il était mieux tout seul, qu'il s'en sortait bien, quoi, qu'il ne faisait plus appel à la machine. Mais seulement depuis ce matin on fait une radio des pour voir, et là en fait l'infection ça va. Donc ils ont diminué un petit peu de médicaments, mais le problème c'est qu'il y a des problèmes sur les poumons. Et ici le problème c'est que moi je l'ai remarqué aussi, hein, la respiration n'est pas bonne. Il n'a pas assez avec ce qu'il veut, quoi. Et ici ils sont elle me dit le réinduire, mais le problème c'est que ce serait pas bon. Parce que comme il y a un complexe qui sépare pour les cerveaux, pour les organes, il y a des endormis, donc ils vont essayer de le garder comme ça demain. Et si malheureusement ça va pas, alors ils vont le réinduire. Mais il est faible. Hein. Il me parle, je comprends rien. Mais si, il est conscient, hein, mais je vois qu'il a du mal à respirer. Quoi. Il respire la bouche ouverte et alors il essaie de me parler, mais je comprends pas, donc il s'énerve, il agite ses mains. Ah bon, ça l'ennuie parce qu'il est attaché, donc ici j'ai demandé si on ne pouvait pas le détacher, parce que bon, il n'a plus de son, de rien. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils l'ont détaché à midi, parce qu'ici j'avais demandé, parce qu'il n'a plus la sonde gastrique pour le nourrir. Donc j'ai demandé pourquoi il n'était pas nourri alors qu'il est faible. Et l'homme m'a dit, en fait, je suis venue à la sonde à midi. Mais le problème, c'est qu'il l'a arraché en fait. Il l'a arraché, donc du coup, ils ont dû l'enlever. C'est pas en l'enlevant. Et ils ont dû le rattacher. Donc ici, j'ai dit au papa, j'ai dit, écoute, j'ai une honte là pendant 4 heures. Il faut que tu le laisses, quoi. Donc ici, ils ont dû le rattacher. Et alors à un moment, j'ai quand même compris, il me demandait où étaient les filles, il demandait où toi tu étais. Et alors, après il essaie de me parler, je ne comprenais pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai répondu de la tête, mais j'ai pas compris parce que je voulais pas qu'il s'épuise non plus. Et après il m'a dit, je suis épuisée. Et donc j'ai demandé, j'ai demandé qu'on le couche un peu. Alors elle me dit, mais le problème c'est que la respiration, au plus tu es allongé, au plus ta respiration est mauvaise. Alors j'ai écouté, je suis à côté de lui, je lui dis personne que la machine va s'alarmer si sa respiration ne va pas. Je dis allongez-le un petit peu s'il vous plaît. Et si ça vibre, c'est pas qu'il est fatigué, il est assis. Donc ils ont quand même accepté de le coucher un petit peu. Oui, la jeune fille, la blonde là. Mais je te dis, ils sont négatifs parce que ça allait mieux dès qu'ils ont enlevé, mais maintenant ça rechute, donc l'infection va mieux. Et alors ici, là, tantôt, ils ont dit que les gens sont pas ici. Donc ils ont dû augmenter le médicament pour son cœur. Mais le problème, c'est que quand il donne ça, du coup, sa tension n'est plus bonne.
doit trouver le juste milieu. Elle me dit c'est quoi le médicament pour le cœur et pour la tension, parce que le problème c'est que quand on augmente pour le cœur, le problème c'est que quand il donne le médicament pour le cœur, du coup son cœur va normalement. Mais là c'est la tension qui chute. Mais alors quand il donne le médicament pour la tension, alors c'est le cœur qui s'emballe quoi. Il était à 93. Mais il me disait, il me dit j'en ai marre. Il essayait et alors je comprenais pas, donc tu sais, j'essayais de deviner. Tu vois, je me disais, ah, tu demandes des petites, maman, elle vient demain. Alors il me faisait non avec sa tête ou avec ses mains. Et après, t'en as marre, je me dis, t'es fatiguée, il m'a dit oui. Alors après, tu veux que je reste? Alors il m'a dit non, je pars. Et il m'a dit oui, puis il m'a bien non, bah, je suis partie. Ah, je l'ai pas vu. J'ai demandé à une infirmière, elle m'a envoyé l'homme là qui avait mis la sonde à midi. Il m'a dit écoutez, il m'a dit je vais essayer de le contacter. Et il est revenu 2 minutes après, il m'a dit il ne répond pas, je ne l'ai pas vu. Alors je lui ai dit écoutez, moi mon papa est fatigué, il me demande de m'en aller. J'ai donc je ne vais pas rester là, et je ne vais pas attendre dans la salle d'attente non plus. Donc moi je rentre chez ma maman. Je suis vraiment pensée, je pense que je suis partie. J'ai dit que je suis là demain à 14h quoi. Ouais, je l'ai vue, elle est très très gentille. Au début tout se passait bien, mais quand je lui ai parlé de l'avocat, là elle m'a dit que ça risque de bloquer. Parce qu'il faut que l'avocat donne son accord en fait. Donc ici moi j'ai dit que c'était Maître Durcel en principe, que je n'étais pas sûre hein, parce qu'il ne me répond pas. Donc ici elle m'a dit qu'elle a essayé de le contacter, elle allait lui mettre un mail, si jamais elle voit qu'elle n'a pas de réponse encore aujourd'hui, elle allait contacter le Home Adagio pour avoir les coordonnées de l'avocat pour voir si c'est toujours lui ou pas. Donc ici je lui ai demandé, est-ce que c'est vous qui contacte l'avocat ou est-ce que c'est moi? Alors elle me dit je peux le faire. Elle dit pourquoi? Elle dit tu veux le faire? Je dis non, moi je préfère vous laisser faire. Je dis mais si maintenant vous me dites que c'est bien que toi tu téléphones et que moi je téléphone, alors moi je téléphone aussi. Donc elle m'a demandé si demain je venais à la visite, j'ai dit oui à 14h. Donc demain elle me donnera les coordonnées aussi de l'avocat et comme ça en même temps on verra si c'est toujours Durcel ou pas. Et alors elle m'a dit comme ça, elle me dit moi je téléphone et toi tu téléphones. Elle dit donc, elle dit peut-être si on est deux à m'embêter, elle dit peut-être qu'il bougera quoi. De toute façon, je lui ai dit, mais ça serait inhumain qu'il refuse quoi. Parce que dans le dossier, elle me dit oui, j'ai vu, parce que je lui ai demandé si elle avait vu le dossier ou pas. Alors elle me dit oui, j'ai vu qu'il était mal mis la question, et alors qu'il est sale. Donc je lui ai dit que ça serait malhonnête, qu'ils ne veulent pas le changer de home quoi. Donc ici, elle m'a dit oui, elle dit mais parfois, tu sais, les avocats, j'ai dit oui, je sais. Alors je lui ai dit, moi de toute façon, s'il refuse, moi je ne porte plainte. Moi je porte plainte, si maintenant l'avocat refuse de le changer, je porte plainte, j'en ai fous. Oui, mais ça je m'en fous, je porte plainte quand même. Non mais c'est pas grave, parce que alors je me dis justement, peut-être à ce moment-là, tu vois, comme il n'y aura pas l'épreuve, peut-être qu'alors à l'hôpital ils me demanderont d'aller, qu'ils me prennent une position à moi et à papa, quoi, tu vois. Ne fût que pour avoir un papier qui dit voilà, correspondance à 99%, quoi, tu vois. Oui voilà, c'est ça, tu vois. Ou une prise de sang, ou n'importe quoi, tu vois. Donc voilà. Donc ici, elle va me donner ça demain. Donc moi ici, je vais donner les deux numéros de home, enfin les coordonnées des homes que j'avais. Donc ici, mais bon, elle m'a dit, tu sais, ton papa pour l'instant, il est dans un état grave quand même. Hein. Je dis oui, je sais. Je dis mais bon, je voudrais déjà quand même faire les démarches. Parce que je sais que ça va prendre du temps. Et de toute façon, ici, ils m'ont déjà prévenu que une fois qu'ils sont en soins intensifs, il doit aller en rééducation de toute façon. Elle m'a demandé si je voulais qu'il reste ici pour la rééducation, si je préférais le mettre chez un coin. Donc j'ai dit que je préférais le prendre chez moi direct. Hein. Parce que je me dis, tu vois, alors, parce que maintenant j'ai dit la Bézal, parce que là ils sont vraiment bien, et il y a le Léonard de Vinci, hein, donc ça c'est vraiment bien pour la rééducation. Parce que tu vois, du coup je me dis, comme il serait déjà sur le territoire de Montigny, tu vois, peut-être que ça fera bouger aussi plus vite pour qu'il y ait une place, quoi, tu vois.
en voyant qu'il est sur le terrain, quoi, tu vois. Donc ici, elle m'a dit, mais ça sera pas fait tout de suite. J'ai dit, non, je sais. J'ai dit, maman, je prends déjà mes devants. J'ai dit, comme ça, le jour qu'il peut. Et alors ici, j'ai demandé comment ça se passe. Donc ici, elle m'a dit que de toute façon, vu dans l'état qu'il sera, normalement, ça sera... soit c'est Léonard de Vinci qui vient le chercher, soit c'est Montigny qui vient le chercher ici, ou alors c'est eux qui l'emmèneront là-bas en camionnette de médecin, en déambulateur, en camionnette de médecin. Elle m'en dira plus demain. Elle me donne pas les coordonnées, donc à partir de demain, ben, j'appellerai l'avocat 10 fois par jour, 20 fois s'il faut, c'est une fois qu'il me répond. Et que je vais pas lire de l'appeler aujourd'hui parce qu'on n'est même pas sûr que c'est encore lui. Donc je vais pas la harceler non plus, alors que ça se trouve c'est même plus une de papa, quoi. Donc je vais attendre demain qu'elle me donne le nom et les coordonnées de l'avocat. Ils me donneront pas. Hein. Parce que ici, moi, la société m'a demandé si j'avais déjà prévu le home qui devait partir de là, et j'ai dit non. Donc elle m'a dit ne dis rien pour l'instant. Elle dit parce que sinon ils peuvent me mettre des bâtons dans les roues, quoi. Non, parce que c'est pour ça, parce que je lui ai dit, parce que moi je voulais maintenant en rentrant chez ma maman, j'ai téléphoné au home pour avoir le nom de l'avocat. J'ai mis le problème, je sais que si je fais ça, ils vont sentir, quoi. Tandis que ici, tu vois, si c'est l'assistante sociale qui appelle, ils vont pas trouver ça bizarre, ils vont trouver ça normal qu'elle se renseigne pour voir pour les frais, enfin tu vois. Elle m'a dit moi je jouerai sur ça si jamais on me demande au home pourquoi je veux le numéro. Elle dirait ben voilà que moi je téléphone pour voir un petit peu ben, les ressources de Monsieur Dumoulin et pour voir si l'hôpital pourrait être payé, quoi, tu vois. Elle dit alors que c'est pas pour ça, elle vient. Elle dit je jouerai ça, elle dit pour pas qu'ils ont des inquiétudes, elle dit parce que sinon eux aussi ils peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'elle dit souvent quand c'est des homes comme ça, en plus comme il est délabré et tout ça, si des fois ils perdent des patients, ça peut les mettre en critique et ils peuvent fermer, quoi, tu vois. Apparemment elle connaît. Elle m'a rien dit, mais elle avait l'air un peu... parce que quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas de chauffage, elle m'a dit oui ça ne m'étonne pas. Ouais. Bah attends, je vais te laisser parce qu'il faut que j'appelle le bus pour la grande là. Ouais, tantôt à bisous à moi. Parce que ici, donc il a déposé Katharina, donc Louis a vu qu'il lui parlait, donc il lui a dit qu'est-ce qu'il t'a dit, et en fait, soi-disant, quand elle est descendue du bus, il lui a dit que vu qu'elle avait le nouveau mis ses pieds, demain il allait la clouer au siège. Alors que bon, Katharina dit qu'elle n'a pas mis ses pieds, et puis même c'est comme Louis dit, et moi je dis, il est en train de rouler, ma fille est tout dans le fond du bus. Comment il peut voir qu'elle est sur le siège? Donc ici Louis me dit, à moins qu'il y ait des caméras, il me dit un peu de dossier, je dis je vois pas comment il aurait pu savoir. Donc ici ben, je vais appeler Benoît pour qu'il ait le téléphone, ou alors je vais demander clairement qu'il me donne le numéro déjà. Et qu'on arrête de tricher le monde. Donc voilà. Moi ici je suis dans le bus, je suis pas encore à la fin. Parce qu'il n'y a pas le panneau là pour me dire. De toute façon, ça est en noir, c'est ça en moins. Hein? Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Bon, allez, tout de suite alors. Tout de suite, un petit soir. Oui. Ouais. Anthony, celui qui était là la dernière fois. Celui qui était avec nous la dernière fois,
dit voilà, je t'appelle parce que avec Jacques de nouveau, ça part un peu en sucette. Hein. Écoute, ici, donc hier déjà, Louis me l'a dit, bon, je t'ai pas appelé parce que c'était pas grave, mais ça ne m'a pas plu. Louis n'était pas à la porte, hein, donc il était occupé dans la cuisine, donc il a vu qu'il arrivait. Mais le temps qu'il arrive, il a simplement déposé Katharina devant la porte, et j'ai pas touché, donc il n'a même pas attendu qu'elle soit rentrée à la maison. Donc ça déjà, ça m'a pas trop plu, mais bon, voilà. Et alors ici aujourd'hui, Louis était là, donc il a entendu que Jacques parlait, mais bon, il n'a pas compris, il était trop loin. Donc il a demandé à Katharina qu'est-ce qu'il a dit. Et alors il a dit oui, vu que tu as de nouveau mis tes pieds sur les sièges, demain matin, dès que tu montes, tu te cloues au siège. Il va la clouer au siège. Bon, je sais que c'est une expression, mais ça commence un petit peu à me taper dans le système. Que hier, déjà, il la dépose, il n'attend même pas qu'elle soit dans la maison, il se casse. Aujourd'hui, il dit que demain, il va me la clouer. Bon. Parce qu'apparemment, il a vu de là où il est qu'elle a mis ses pieds sur le siège aujourd'hui. Mais écoute, je demande à Katharina, elle m'a dit oui, d'habitude je mets, elle m'a dit mais aujourd'hui, maman, promis, je n'ai pas mis mes pieds sur le siège. Et lui dit, alors je lui dis mais qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'elle dit, je lui ai dit que j'ai pas mis. Et le pire c'est qu'il est au volant, donc il lui parle comme ça, et il lui tire tes pieds. Elle lui dit mais je n'ai pas mes pieds. Alors il lui dit tu es une menteuse, il dit je vois tes pieds. Mais comment il peut, enfin... Ouais, ça je me doute, oui. Mais bon, ici elle me dit qu'elle les a pas mis, et lui dit qu'il y a une menteuse, tu as mis tes pieds, donc demain je te cloue. Donc Louis me téléphone pour dire ça, je dis oh purée, mais c'est bon, j'en ai marre là. Donc je dis bah tant pis, je vais embêter un petit peu Benoît. Je suis désolée, hein, mais bon, moi je suis pas là, donc je sais même pas lui dire quoi même, parce que sinon je serais sortie demain matin, je leur ai dit écoute, fous la paix. Mais bon, voilà, comme je suis toujours à Bruxelles, donc... Écoute, hier, quand je suis arrivée, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il était occupé à bouger. Donc là, on m'a expliqué qu'en fait, ils ont arrêté un petit peu les médicaments pour le réveiller. Donc pendant la nuit, ils lui ont enlevé le tube d'oxygène parce qu'ils estimaient qu'il arrivait à respirer tout seul. Seulement maintenant, là, je viens de sortir de la visite, mais il a juste les 2 tubes dans le nez pour avoir l'oxygène. Mais ils sont pas sûrs, ils vont peut-être devoir le réintuber parce qu'il n'arrive pas à respirer. Non, ici ils ont mis les tubes dans le nez pour avoir de l'aide, de l'oxygène, mais le problème c'est qu'ils demandent trop d'oxygène, donc du coup l'appareil fonctionne de trop et c'est plus assez suffisant pour lui. Ici j'ai été le voir, il suffoquait, il n'arrivait pas. Et alors le problème c'est qu'il a un problème à son poumon, donc on m'a dit que l'infection ça allait mieux. Mais bon, eux, quand ils avaient fait la biopsie là, du poumon, ils avaient